Nous voilà partis pour cette dernière partie du chakra sacré, Svadhisthana, ou en traduction française, notre foyer. Donc on va parcourir les 3 catégories de petits boosts qui nous permettent de favoriser l'ouverture de ce chakra, en commençant par l'alimentation, catégorie numéro 1. Et l'alimentation, elle nous invite à consommer des choses oranges, que ce soit orange, jaune, marron. On reste un peu dans le thème de l'orange, on tend un peu sur les bords, mais ça passe. Donc, tout ce qui est noix, tout ce qui est les oranges, les mangues, les clémentines, les mandarines, la cannelle, le gingembre, et puis disons les épices qui réchauffent. Ça vient stimuler, ouvrir, dynamiser. Voilà, on se sent un peu plus comme ça dans le mouvement à l'énergie, la vitalité. Et donc, c'est ce type d'aliment-là qu'on va viser. Par exemple, si vous mangez une orange avec l'acidité, ça met un petit coup de boost quand même. Voilà, c'est plutôt sympa, quoi. Ensuite, au niveau des pierres, vous avez la cornaline qui est de couleur orange, donc qui est parfaitement adaptée à cette loi en fait qui dit que la couleur et le chakra sont associés, que tout ce qui est orange est bon pour le chakra sacré. Et puis vous avez la citrine, bon, c'est jaune, mais comme on a dit avant, jaune ça passe, ça marche quand même. Et voilà, la cornaline, elle ouvre la créativité et la joie. Donc ça permet un peu de se détacher, de se sentir un peu plus léger, de se sentir bien, elle est pas mal dans ce sens. Et puis en 3e catégorie, donc les huiles essentielles, vous avez le ylang-ylang, vous avez le gingembre et vous avez le santal. À vaporiser à votre gré. Et puis favoriser une odeur plutôt que vous aimez. Plutôt, c'est mieux, quoi. Et puis vous pouvez toujours vous mettre ça chez vous dans un diffuseur. Vous pouvez vous en mettre au poignet si vous voulez quand vous sortez chez vous. Vous pouvez sinon, si vous n'en avez pas, acheter ce genre de truc qui est un bracelet avec des petites boules en bois et des pierres de lave, enfin bref. Et du coup vous pouvez sur la pierre en bois, vous pouvez déposer quelques gouttes de l'huile essentielle. Vous vous approchez un peu proche. Quelques gouttes de l'huile essentielle. Et puis ça permet d'emmener l'odeur avec vous. Et en fait, après, vous le mettez au poignet. Et puis voilà. Et en plus, vous avez si vous aimez bien, vous avez les pierres. Une pierre par chakra, donc c'est sympa, quoi. C'est joli. Et puis ça fait son effet énergétique. Ça, c'est un bracelet d'ancrage avec les pierres de lave. Voilà. Petit plus. Donc voilà pour les ingrédients et nous voilà au bout de cette 2e semaine de travail. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous avez de quoi ouvrir de nouvelles portes, toujours travailler plus loin, toujours équilibrer au mieux les choses. Donc je vous souhaite bon courage parce que c'est pas évident. Puis je vous souhaite de prendre le temps de l'introspection et du travail intérieur, de la libération, de l'ouverture, de la compréhension, de l'analyse. Et puis de mettre en place les choses qui doivent être mises en place. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le plexus solaire qui viendra clôturer les 3 premiers chakras. 3 premiers chakras qui représentent le triangle de la personnalité, donc qui définit ce qui nous sommes en tant que personne, être humain, avec nos failles et les choses qu'on peut équilibrer en nous-mêmes pour se sentir bien, se mettre à niveau. Et donc ensuite on passera à des choses plus subtiles, donc je ne vais pas vous spoiler, je vous garde un peu le mystère et je vous dis à la semaine prochaine pour le plexus solaire. À bientôt.